Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Un peu fatigué, Un peu fatigué en vrai. quand même. 2 grosses premières journées cette semaine. Ouais, on a commencé la semaine un peu fort. Un peu fort. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, je porte ma petite Sine. Ouais, voilà. J'ai porté la Rolex là parce que bon, fallait porter une belle montre. Mais là, j'avais envie de revenir sur du brut, C'est ça. tu vois. Et toi, tu portes quoi? Ma Rolex. Toi, t'as gardé la Rolex, toi. Bah tu me connais, hein, si je commence la semaine avec, je vais faire toute la C'est semaine. en ligne droite jusqu'au dimanche, quoi. C'est ça. Et on changera lundi prochain. C'est ça. Bon, on leur explique un peu ou... Vas-y. Bon, on revient de Genève, du coup. C'était, si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes vraiment pas fan de montres. C'est pas possible. Si vous avez pas vu que c'était les salons horlogers. Donc il y avait Watches and Wonders, où bah, voilà, pas mal de grandes marques annoncent leurs nouveautés pour. D'habitude c'était pour l'année, maintenant c'est plus pour une partie de l'année. C'est ce qu'on s'est rendu compte. On vous montre les choses jusqu'à septembre. Après, il y aura d'autres nouveautés. Ouais. Bon. C'est voilà, donc bah, déjà on voulait vous dire merci parce que on a eu une accréditation presse pour le salon, ce qui était un peu inespéré en vrai, sachant que la chaîne a à peine 6 mois, mais c'est grâce à tous les commentaires, toutes les vues, tous les retours qu'on a de votre part, bah ça nous donne du poids en fait pour obtenir ce genre d'accès. Donc c'est trop bien. Donc en échange, bah on fait notre petite vidéo de retour de Genève. Ouais, c'est ça. On va même en faire pas mal, je pense. Ouais. On va commencer par un top 10. Donc en 2 parties, parce qu'on veut que ce soit un peu digeste. Un peu digeste, ouais. Vous avez aimé le best-of de 1h10, mais nous, en vrai, au montage, on n'a pas kiffé. Du coup, là, on s'est dit, on le fait en 2 parties. On va essayer de rapprocher les vidéos, bien sûr. Ouais, c'est ça, les sortir assez proches l'une de l'autre. Donc on va faire ça, on va vous faire aussi un petit top 5-6 des autres nouveautés qu'on a pu voir là-bas, parce qu'il n'y a pas que Watches and Wonders, y a d'autres salons, d'autres lieux où on a pu rencontrer des marques en plus qui vous parlent beaucoup. Watches and Wonders, c'est assez luxe quand même. Oui. C'est des belles maisons, quoi. Ouais, c'est des grandes maisons pour la plupart. Du coup, on va vous faire cet autre top, et puis on va faire des zooms aussi sur peut-être 2-3 maisons à Watches and Wonders qui ont eu une cuvée. Une cuvée 2023, c'est assez sympathique. Ouais, je pense à 2 maisons, c'est sûr. Ouais. On va faire un focus, on verra si vous allez deviner lesquelles c'est. Mais il y en a 2 où ça nous a fait plaisir. Mais c'est des maisons qui nous ont bien accueillis aussi, où on a eu les montres en main. Donc c'est toujours plus sympa de faire un retour où on a eu les montres en main. Carrément. Sans faire de spoiler ou quoi que ce soit. Rolex, nous on peut pas rentrer. Ouais, bien sûr. Et donc peut-être l'année prochaine, on verra. Peut-être l'année prochaine, mais vous parlez de montres qu'on a vues à travers la vitre. C'est pas. C'est moins sympatique. Voilà, c'est ça. Donc dans le top 10, vous verrez qu'il n'y a pas que des montres qu'on a eu dans les mains, parce qu'on avait envie là, aussi de parler de certaines choses auxquelles on n'a pas eu accès. Mais il y a quand même pas mal de montres qu'on a eu dans les mains, qu'on a pu shooter aussi. Hein. Là-bas, il y a des press rooms où on peut vraiment manipuler les montres et les photographier et les filmer, ce qu'on a fait, tant bien que mal. Ouais, n'hésitez pas, si dans nos prochaines vidéos, dans les tops, dans les zooms sur les marques, vous avez des modèles précis que vous aimeriez qu'on ait dans les mains sur des focus complets. Un peu plus tard dans l'année, qu'on pourra peut-être demander. On essaie vraiment de regarder vos commentaires par rapport à ça, donc n'hésitez pas à nous dire, tiens, vous voulez pas parler de ça. À chaque fois, on prend note. Ça veut pas dire qu'on le fera à chaque fois, mais on essaiera en tout cas. Ça veut pas dire qu'on le fera à la minute non plus. Mais voilà, des fois il y a une petite latence. Hein. Je vois des fois des commentaires qui nous disent toujours pas de test sur ça. C'est pas si facile que ça d'avoir les montres. Travail aussi. Et puis c'est pas si facile que ça d'avoir les montres. On essaye. De toute manière, on essaye de faire un maximum de choses pour vous rendre content de. Ouais, vous donner du contenu qui vous plaît en tout cas. Exactement. Bon, on est parti ou quoi? On est parti sur ce top 10. Alors on démarre avec quoi? Je sais pas, t'as envie de parler de quoi toi en premier? Moi, et puis avec les liens de la chaîne et et ma collection de montres. Et ta tasse et ton t-shirt. Ma tasse, j'ai le t-shirt. Le mec est sponsorisé quoi. J'ai envie de parler de la Aurix PPX, qui est Hermite quand même. C'est ta préf ou pas? Non, c'est pas ma... Ah oui, bien joué. C'est un top 10 non classé.
Oui. Voilà. Ce qu'on va vous dire, on n'a pas fait de la moins bonne à la meilleure ou l'inverse, parce que c'est trop dur de faire ça, puis ça n'a pas d'intérêt. Non. Elles sont tellement différentes, vous allez voir, en prix, en finition. Exactement. Ouais. Après, vous nous donnerez peut-être votre top 3. Ouais, ça peut être ou cool. Nous, peut-être en conclusion de la vidéo 2, on mettra en avant peut-être des pièces qui nous ont plus touché. Ouais, ou peut-être demander quel est notre préf ou notre top 3. Ouais, on fera ça. Mais là, c'est un top 10. Voilà, dans un ordre. Je connais pas le terme. Ouais, il est en désordre. Voilà. Non hiérarchisé. Voilà, c'est très beau. C'est ça. Donc là, Horis. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que ça me fait penser un peu à une phrase quand on dit qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de toi. Et cette pièce, je trouve, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai. J'ai des gens qui m'ont dit elle est infâme. J'ai des gens qui m'ont dit elle est magnifique. Nous, on a reçu la pièce à la boutique très vite. Très vite. Donc, le salon l'a annoncé lundi. On avait la pièce lundi qui nous attendait déjà, malgré qu'on n'y soit pas. Ouais. Ils ont anticipé, ce qui est une bonne chose, je trouve. Ils voulaient que la montre soit très vite en rayon. Disponibilité, ouais. Et on a eu quand même beaucoup de messages sur Instagram ou d'appels pour nous demander de venir la voir. Ah oui. Elle a fait du bruit, ça c'est sûr. Elle a fait du bruit. Et moi j'aime bien cette stratégie pour juste s'arrêter 2 secondes là-dessus. J'en ai un peu marre on vous présente cette pièce que vous pourrez acheter dans 6 mois ou jamais. Et si vous êtes très très bon client. Ouais. Tu vois ou pas? Non, mais on parle de pièces qui sont pas dispo. Là, Horis, il joue le jeu de dire la pièce, si elle te plaît, tu peux l'acheter. Elle a été annoncée lundi, elle est dispo lundi dans les boutiques. Ouais. Ça, c'est très bien. C'est plutôt cool. Après, la montre en elle-même. Voilà, c'est ça. J'allais dire le cadre en verre. Attention. Oui. C'est pas le verre des photos. Ouais. C'est un verre un petit peu plus pâle. Ouais. Il pète quand même. Il pète. C'est un verre un peu néon fluo, je trouve. Ouais, néon fluo, c'est pas le Kermit vert que tu vois vraiment Kermit qui est un peu vert foncé, c'est pas ça. Oui, il est plus clair que c'est un peu pomme limite. Exactement. Ouais. C'est une golden. C'est une golden. Ouais. C'est une golden. Qui coûte un peu plus cher qu'une golden. Qui coûte un petit peu plus cher. C'est une belle golden. Voilà. Alors. Pour revenir un peu sur la sortie, c'est vraiment une déclinaison, hein, là pour le coup. C'est une déclinaison en édition spéciale. C'était le gros lancement de Watch and Wonders 2022. Ouais, pour Horis. Pour Horis, c'était la PPX. Elle avait fait aussi un peu du bruit. Elle avait fait du bruit, notamment la saumon. La saumon. Il y avait 3 couleurs, il y avait la bleue, la grise, la saumon. Ils avaient mis un peu la com plus fort sur la saumon l'année dernière. C'était aussi dans l'avancée du calibre 400. Et nous, ce qu'on avait pu dire sur cette pièce, et au regard de la Kermit, je trouve que c'est toujours vrai. Je trouve que c'est le meilleur modèle Horis pour embarquer ce mouvement. C'est la plus belle enveloppe parce que le côté titane, brossé, lunettes striées va bien avec le côté brut. Fuselage d'avion futuriste, la boucle lift, tout. Je trouve que ça lui va très très bien. Ouais, et puis c'est ce côté finition un peu brut. Et ce qui a été une critique sur la montre. Hein. Il y a des gens qui ont dit à 4 000 €, il n'y a pas les chanfreins, les trucs, les machins. Mais en vrai, c'est harmonieux. Avec le mouvement et avec la pièce en elle-même. Ouais. Après, il n'y a pas grand-chose à plus à dire sur ça, si ce n'est que il y a le Kermit Day, qui est le premier jour du mois. Premier jour du mois, vous pouvez être un peu fou. Un peu dingo. Un peu déglingo. Moi, je vais demander un disque avec que des Kermit. Ouais. Plus de date. J'ai Kermit toute la journée. Toute la journée. Ou tous les jours, tu recules. Non, tu peux pas. Ou je colle mon disque date. Ouais, c'est ça. Il colle pas. Moi, je trouve ça drôle. J'irai pas mettre 4 400 € dedans, pour être honnête. Moi, je peux. Mais toi, je sais que c'est ta cam. Ouais. T'aimes le grain de folie dans la montre. Ouais. Mais c'est bien parce que je pense qu'il va y avoir vraiment 2 typologies de clients. Ouais. Des gens qui seront capables de mettre cette somme et où Kermit va un peu raisonner une petite Madeleine de l'enfance. Proust, tu sais, Kermit, le personnage un peu drôle, un peu loufoque, un peu truc. Ouais. Et je pense que c'est bien. Après, je sais pas comment cette pièce va vivre dans le temps. Parce que apparemment c'est signé avec Disney et c'est pas si facile que ça de travailler avec Disney. Bien sûr. Oui, ils peuvent. Ça se trouve, c'est pas une édition limitée, c'est une édition spéciale. C'est pas numéroté, mais ça se trouve dans 6 mois ils disent on est plus en mesure de la produire. Je crois qu'ils ont signé le contrat jusqu'à la fin de l'année et il y a derrière, encore un autre contrat qui est signé. Ouais. Voilà. Enfin, ça peut. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est drôle aussi ce petit fait que tu sais il y a une petite fenêtre de tir quoi. On a demandé pour combien de temps c'est là, on espère pour plus longtemps mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ouais. Après moi j'ai un petit truc où je me dis
j'aurais attendu un écrin ou un coffret un petit peu plus spécial. Là, il n'y a pas grand-chose. Sachant qu'ils ont quand même augmenté le prix de 200 € par rapport aux 3 premiers cadrans. Là où Oris a déjà beaucoup augmenté. Ça fait un peu, on te fait payer la licence, on la prend pas à notre charge. Ouais. Et en plus, on te donne rien derrière. Bah ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Oui. Parce que, alors, soit ils ont été pris dans la précipitation et il n'y a pas ce coffret qui arrive. Oui. Et ils ont juste fait un marquage sur la boîte. Oui, c'est ça. Il y a un marquage sur la boîte, mais c'est assez léger. Parce que les montres ont été accompagnées de mugs et porte-clés. Donc je pense qu'ils se sont dit, mince, on n'a peut-être pas assez de goodies autour d'une pièce qui est un peu folle, où on va vouloir embarquer quelqu'un où Kermit va résonner, bah on lui donne peu de Kermit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc à voir, mais c'était la petite déception quand on est rentré à Bordeaux et que j'ai vu la boîte, parce que là-bas on a juste vu la montre. Je sais pas, mais je pense que les mugs et les porte-clés sont faits pour ça, quoi, pour dire, bon... Excusez-nous, mais voilà deux petits goodies, Kermit. Voilà, c'est ça. Il nous donne à manger un peu. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit, et puis et je pense que ce sera pas la meilleure vente Oris, mais elle se vendra quand même. Bien sûr. Et puis ça fait plaisir de voir Oris à Watches and Wonders. Ouais. Ils ont, et puis leur actualité était beaucoup autour de ça. Il y a une autre pièce qui nous a plu, on en parlera sûrement. Oui. Mais c'était ça, quoi, leur actualité. Bien sûr, c'était l'actualité principale. Voilà. Bon, on enchaîne ? On enchaîne. Bon, Grand Seiko. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est Grand Seiko. Ah, c'est du Grand Seiko shaker et mélangé avec de la culture japonaise. Non, mais tu embarques le Japon et Grand Seiko dans une pièce, quoi. Ah non, mais c'est magnifique. Et puis c'est le genre de pièce où tu regardes et tu fais... Attends. Ouais, Alors moi, je la trouve pas forcément belle, attention. Oui. Alors attention, notre top n'est pas un top les pièces qu'on préfère, mais c'est surtout les pièces qui ont le plus aussi marquées ou qui sont impactantes dans leur travail ou impactantes dans leur technologie ou qui nous ont fait nous arrêter dessus, pas forcément pour nous les acheter et les porter. Sachant qu'en plus il y en a beaucoup. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, les gars. Vraiment. Mais là, c'est le travail et l'âme Seiko qui est mis dans cette pièce, quoi. Enfin, Grand Seiko. Et puis, alors celle-ci, on l'a pas eu dans les mains. Ça fait partie des maisons chez lesquelles on n'est pas rentré. Tous les rendez-vous. Ça marque aussi un peu quand même le truc qui est autour de Grand Seiko, c'est que dans l'application Watch and Wonders, nous, on n'a pas pu prendre de rendez-vous. Ils étaient tous bookés. Full, ouais. C'est que les gens veulent voir Grand Seiko là-bas. Ouais. Ça montre bien quand même qu'ils ont maintenant une place de maison hyper hype à Genève. Il y a des maisons où on a eu beaucoup moins de soucis à booker des rendez-vous. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu nous recevoir, c'est que c'était plein. Ouais, c'est que les gens ont booké des rendez-vous bien à l'avance pour être sûr de voir les pièces, pour être sûr de rentrer chez Grand Seiko. L'histoire de cette montre, c'est toujours le Micro Artist Studio qui a été créé en 2000 par Grand Seiko. C'est là où ils font tous les travaux de boîtier, de cadran, d'orfèvrerie, devrais-je dire. C'est là où on veut découper les cadrans, nous. Exactement, vous en avez parlé, on ira un jour. On en parle souvent avec Seiko. On veut découper du boulot. On y va avec la machette. Bon, il y en a qui disent qu'il faut qu'ils arrêtent avec les boulots. Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a beaucoup de boulot quand même. Il y a beaucoup de... on parle pas de travail. Vraiment de l'argent. Ouais. En fait, le studio en question, il est au milieu de la forêt de bouleaux et il y a eu plein de créations Grand Seiko qui ont été inspirées de cette forêt. Il y a la White Birch notamment qui avait été élue montre homme de l'année au GPHG. Très grand symbole aussi. Délire cette montre. Là, en fait, moi ce que j'aime, c'est que oui, il reste sur cette tendance, mais elle fonctionne. Oui. Elle parle beaucoup pour Grand Seiko et pour le Japon. Et puis si tu le sais pas, ça fait juste une texture. Exactement. Voilà. Et puis là, ils vont un cran plus haut. Vous avez aimé la White Birch et le cadran ? Là, on va vous faire un boîtier. Non. Non, et puis ces Grand Seiko, ils sont complètement tarés. Ah, ils sont tarés. Ils sont tarés. Là, les gars, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris un boîtier en platine 950. Donc c'est un des métaux les plus chers, les plus lourds, les plus durs à travailler, tout ce que vous voulez. Ils l'ont entièrement poli avec leur technique de polissage Zaratsu
pour ensuite le graver à la main dans le studio, donc faire chacune des nervures, arrêts, des nervures qui sont censées représenter l'écorce du boulot craqué. Enfin, les gars, quand est-ce que vous allez vous arrêter ? Le truc de faire un énorme travail de polissage. Quand on connaît le polissage Zaratsu, quand même, c'est sur quelque chose qui va être derrière. Gratté à la main. C'est juste comme tu disais tout à l'heure pour que les petits chanfreins qui restent, les petites arêtes qui restent, soient parfaites. Donc je pense en vrai, on l'a pas eu dans les mains, mais je pense que c'est le genre de pièce, on aime ou on n'aime pas, mais quand tu l'as dans les mains, tu dois juste péter un câble. Ouais. Oui, c'est sûr, de par les reflets que ça prend, de par le travail, t'as envie de tout regarder, mais du coup moi je la trouve trop chargée la pièce, elle en devient trop chargée. Mais c'est comme t'as des G, moi qui m'intéresse aux G-Shock, tu sais, ils vont te faire les G-Shock, les émergés qui vont être gravés par le graveur. Pareil, un maître horloger japonais qui fait d'habitude des sabres, des yakuza. Enfin, tu vois. Exactement. C'est très japonais de faire ça. C'est culture japonaise à mort. De pousser le curseur au maximum. Puis je pense qu'ils sont très gravures de trucs par les lames des. Bien sûr. Tu vois. Ils sont très coutellerie, bien sûr. Et du coup, en plus de ça. Et ça résume encore plus l'approche Grand Seiko. T'as un mouvement de dingue. Ouais. On est sur du spring drive, donc avec le côté un peu hypnotique de la trotteuse. De l'ultra précision. De l'ultra précision du coup qui apporte le spring drive. On est à 1 seconde jour. Salut Rolex. Ouais. Voilà. Et là-dedans, pour obtenir... Avec ça en plus, ils ont 84 heures de réserve de marche. Parce qu'ils ont un dual spring. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une technologie à eux. En fait, tu sais, il y en a plein qui utilisent des doubles barillet. Ouais, pour pouvoir augmenter la réserve de marche. Eux, ils mettent 2 ressorts moteurs, mais dans le même barillet. D'accord. Et en fait, c'est 2 ressorts beaucoup plus fins, beaucoup plus longs, qui sont parallèles l'un à l'autre. Okay. C'est une technique que Grand Seiko a développée pour... Ils superposent au lieu de faire un double barillet. Okay. Et ce qui est quand même techniquement un peu stylé et un peu cool. Bon, il n'y a pas de... Et 84 heures de réserve, ça commence à être mignon. On se fait pas de soucis pour l'ingénierie chez Seiko. Ouais, pas du tout. Mais là, j'aime bien quand les deux se rencontrent à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Alors oui, ça vaut 80 000 €, mais bon, c'est quand même en platine, c'est quand même entièrement gravé à la main et avec un mouvement juste... franchement, c'est dingue. Des montres suisses en platine à 80 000 €, on en connaît. Ouais. Et qui ont moins de travail. Clairement. Après, je sais pas, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être 1 à 2 montres pour la France par an. Je pense pas que c'est le genre de monde que vous allez croiser dans tous les Seiko Centers. Ouais, c'est ça. Il va falloir aller à Bordeaux, prendre rendez-vous pour la voir. Je pense. Si jamais il y en a un de vous qui la croise, on sait jamais, envoyez-nous la photo parce que c'est un truc... Ça va être costaud à voir à mon avis. Ah ouais, ça va être costaud, ouais. Bon, on continue notre je suis chaud série. qu'on continue, ouais. Bon, on change d'ambiance là. Ouf. On passe d'un truc en platine gravé à la main à 80 000 €. Qu'on peut pas s'acheter. À une montre qui, je pense, va vous faire plaisir. Ah, j'en suis sûr là sur les abonnés. Ah, il y a un paquet de gars qui ont dû être en PLS. Ah ouais, puis il y en a un paquet qui vont l'acheter. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. On va la voir au poignet, si elle est dispo facilement. Ça, parce que Tudor, ils se mettent un peu à faire du Rolex là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai que ceux qui ont voulu des Pelagos là. La Pelagos 39, nous à Bordeaux, apparemment, c'est un peu le bordel. Hein. Ouais. Donc, à voir. On verra. En tout cas, il y aura un premier batch, je pense. Après, ils ouvriront un peu plus les vannes. Ouais. En tout cas, nous, on était contents. Et c'est une des premières pièces qu'on a eu en main quand on est arrivé à Genève. C'est ce que j'allais dire. C'est notre premier rendez-vous. Premier rendez-vous, accueil de dingue. Ouais. Ils ont une press room qui est trop bien faite. Donc on a pu. Le ton était donné, quoi. Ah ouais, ça nous a hypé. Hein. Vraiment, ils nous ont mis dans l'ambiance. Et puis, ils ont fait quelque chose vraiment autour de cette pièce avec toute une partie rétrospective. Ouais, ça j'ai trop kiffé. Des plongeuses Tudor depuis 1954. On a vu des marines nationales, on a vu des vieilles. Ils se sont fait prêter des montres par des collectionneurs. Ils les avaient même pas au musée. Et ils ont fait toute une rétrospective de. Et on a vu des choses étonnantes d'ailleurs dans cette rétrospective. Des submarineurs Tudor que nous on n'avait jamais vu avec des couleurs un peu spéciales. Dont une qui est
pas si vieille que ça, mais ouais, genre. Années 90. Années 90, Ouais. ouais, j'allais dire 98 ou un truc comme ça, avec la lunette rouge et tout, cadran rouge. Ouais, mais elle a dû inspirer la Burgundy qui était sortie exactement. en 2012, je pense. Celle-ci. Exactement. Donc cette Tudor 54 en 37 mm, quelle bombe! Et personne n'a prédit ça. Ça, j'aime bien aussi. Oui. Mais parce qu'ils sont à contre-courant un peu de tout ce qu'on a pu voir. Exactement. C'est la seule sportive en 37 qu'on ait vue aussi vintage, aussi. Enfin, c'était pas la tendance cette année. Et puis c'est pas la tendance ces années-là. Ouais. Enfin, tout le monde est à mettre un Graal autour du 39, comme taille un petit peu parfaite. Ou de partir direct dans les 42. Oui, mais voilà. Ouais. Mais là, il a redescendre encore plus bas, quoi. Ah, puis c'est tellement efficace. Et on a pris, alors on a eu la bonne idée, t'as eu la bonne idée de dire, mais là aussi sur mon poignet, oui. On va vous mettre les images pour que vous puissiez bien voir. C'est un 37 qui est facile à porter, même sur des poignets un peu plus imposants que le mien. Bah moi, j'ai 18, 5, 19. Ouais. Bah c'est une pièce que je me ferme pas du tout à l'achat. Ouais. Mais pas du tout. Parce qu'elle marche tellement bien. Et elle a ce côté un petit peu... vintage. Oui, le vintage est assez appuyé pour que ça passe. Qui va bien, sans qu'il tombe dans le curseur de mettre du gilt partout, un peu comme sur la Black Bay 58, qui fait un peu plus dress. Celle-là, elle fait un peu sportive vintage. Oui. Tu l'as hyper bien résumé. Voilà. Et je pense que c'est bien de les comparer les deux parce que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ils ont fait évoluer la Black Bay 58. Non, c'est encore une autre. Mais on est dans la veine de la Black Bay 58 avec des curseurs mis à des endroits différents. Elle fait un peu ovni quand même. Elle fait un peu ovni. En fait, pour vous faire un petit résumé simple, esthétique, c'est la Black Bay 58 avec des proportions plus contenues, ça vous l'avez compris, avec moins de gilt. Il y a toujours du gilt dans le cadran, mais plus sur la lunette. Ouais, plus sur la lunette, ce qui est en fait hyper efficace, je trouve. Il n'y a plus la note de rouge dans le triangle. Ouais. Moi, je l'aimais bien, cette note, mais sur celle-ci, ça marche aussi sans. Et la lollipop devient ronde. Ça, c'est un petit détail, mais qui, au final, ça baisse un peu le curseur de l'impact du snowflake. Oui. Et c'est pas désagréable du tout. Et on est moins dans ce truc noir, gilt, rouge. Oui. Donc ça peut faire trop. Qui fait très Black Bay. Ouais. Là, moi, on dirait même plus trop. Enfin, si, on dirait une Black Bay, mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve un peu, elle est ovni dans la collection. Ouais, elle a peu de différence, mais en fait, ça crée quand même un gros écart avec le reste de la collection. Sur la couronne, enfin, je sais pas. Je trouve qu'elle a la gravure de la couronne est plus profonde aussi. Ouais. Et après, on a toujours le même détail de finition, de chanfrein sur les cornes, qui s'éloignent pas trop des Black Bay conventionnels. Mais moi, j'étais plus du tout Tudor, tout en reconnaissant le génie de la marque. Bien sûr. Mais je trouvais qu'il devenait trop mainstream, trop je suis d'accord avec toi. Faire des pièces pour les vendre et plus assez puriste, alors que là c'est puriste, c'est une sortie puriste. C'est une sortie clairement puriste. Ouais. On dirait une Tudor marine. Alors il y a un autre détail moi qui m'a frappé, c'est le crantage de la lunette. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. On s'est fait la réflexion et tu m'as dit je vais essayer de le shooter. Ah oui, j'ai essayé de vous le shooter un peu de côté, tout ça pour que vous puissiez voir. C'est vraiment un point esthétique qui démarque cette pièce de la collection Black Bay et qui la rapproche vraiment du coup des origines. On sent que c'est un crantage qui a été fait il y a longtemps. Et autant la Black Bay 58, t'as pas envie de la mettre dans l'eau. Autant celle-ci, t'as envie de lui faire mal. Ah ouais. Moi, quand je l'avais au poignet, je me suis dit, tu la portes comme une toule. Même le silicone, ils ont fait le truc un peu des Pélagos où tu peux agrandir ton bracelet pour la plongée. Ils ont fait plein de trucs qui la rendent un poil plus professionnelle. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et puis le choix du double bracelet, c'est trop bien. Vous pouvez l'acheter soit sur acier, soit sur caoutchouc. Ouais. Et le caoutchouc, il y a le petit maillon de fin en acier qui fait que l'acier va jusqu'au bout des cornes. Exactement. Et du coup, ta pièce qui est en 37, sur ton poignet, prend de la présence. Elle prend de la présence. Ouais. Moi, elle m'a fait vraiment quelque chose. Et c'est vrai que le fait de mettre un double bracelet, dont un caoutchouc, ça veut dire que c'est une pièce plus pro selon eux. Oui. Parce que la 58, tu peux pas acheter un caoutchouc dessus. Et puis on est dans une pièce Tudor, pas proche ou après 4000. Ah ouais. Et ça, c'est bien quand même. Ça fait plaisir. Parce que là, sur caoutchouc, on est à 3570. Ouais. Enfin, il commence à taper fort sur ce côté-là. Ah oui, mais très fort.
Et puis niveau mouvement, rien de fou. On est sur une génération actuelle qui a déjà été utilisée dans les Black Bay bronze. Ouais, dans les Black Bay 58 édition spéciale. Ouais, voilà, donc la 925, la Gold, la bronze avaient déjà ce mouvement-là. On est sur de la manuf, on est sur du 70 heures de réserve, on est sur du COSC. Tu fais un peu le beau là, la 925 et tout. Bah moi je suis un peu comme ça moi. Ouais, toi tu connais tous les termes toi. Bah non, franchement ouais, c'est moi je no spoil, enfin c'est obligé, c'est dans mon top 3 on hiérarchise pas là ce top 10 parce que c'est pas intéressant, mais elle m'a vraiment fait quelque chose parce que je suis aussi le client forcément. Et au-delà de ça, sans faire non plus de suspense, on fera une vidéo Tudor. On est obligé. Il y a plein de nouveautés. Là, on retient celle-là dans le top parce que je pense qu'elle va être dans notre top 3 tous les deux. Bien sûr. Mais il y a d'autres nouveautés Tudor qui nous ont fait un petit peu mal à l'œil. C'est une très très belle année Tudor, ça c'est sûr. Je pense que c'est... Rolex a fait des trucs dingues aussi par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Pas par rapport à l'horlogerie ou quoi que ce soit. Mais par rapport à ce qu'ils annoncent d'habitude, il y avait quand même une grosse vague. Il se passe rien. Pas grand-chose, ouais. Là, il s'est passé des choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent Rolex, ils font peut-être un super salon cette année. Mais Tudor, quel salon ils font? Mais bien sûr. Et puis Rolex, je pense qu'il y a une petite part on en a un peu marre de ces pièces présentées qu'on peut jamais acheter. Exactement. Tu vois, il y a une petite lassitude quand même sur Rolex, on va pas se mentir. Tudor, c'est un peu plus... ça nous correspond plus, quoi. Je pense que ça leur correspond plus aussi, quoi. Ils commencent à mettre du mouvement manuf sur des pièces où on attendait du manuf, ça arrive enfin. Il y a des déclinaisons de couleurs, il y a plein de choses. On en parlera dans une vidéo. Ouais, parce que sinon on va vous parler de Tudor pendant une heure. On va passer à la prochaine. Allez, c'est parti. Alors cette petite IWC. Oh là là. T'avais pas envie de coder avec Bill Gates sur Minitel là? Grave, le stand. Alors, stand. On va vous faire des petites mentions spéciales. Il y en a un autre où il faut faire une mention spéciale, mais franchement. Là, c'était années 70-80. Il y avait une Mercedes tellement stylée. On l'a shooté, on va vous montrer. Des ordinateurs qu'on aurait du mal à utiliser. Franchement, leur stand était super beau. Moi, je trouve il y avait beaucoup de goût. C'était immersif. Voilà. C'était pas ceux qu'on ont mis le plus partout en mode regardez, on a plein de fric, mais venez, on vous emmène vraiment dans l'ambiance de la pièce qu'on présente cette année. Des fois, t'as des stands, je pense notamment au Baselworld, mais c'est aussi le cas à Watch & Wonders. C'est le même pendant 5-6 ans, et ils le renouvellent au bout d'un moment. Là, ils ont dit, on a une grosse nouveauté, c'est la IWC Ingénieur. On va faire un stand où on baigne le visiteur dedans. Et je trouve ça malin. Je préfère un stand qui change chaque année, où on en met un petit peu moins, mais on est dans l'ambiance, qu'un truc un peu hyper conventionnel où c'est des vitrines. Et puis là, on va pas se mentir, ça fonctionne. T'as pas besoin de te poser de questions. Tu rentres en fait et sans te dire... Il est cool ce stand, en fait tu te sens bien, tu te sens dans l'ambiance de la montre, et là quand on commence à t'en parler, à te présenter l'histoire, t'es dedans quoi. J'avais envie de jeter mon Mac et de travailler sur Minitel. Ah oui, toi t'étais parti. Moi j'étais joué à Pac-Man, j'étais sur Atari et tout moi. Ah puis c'est ta génération. Non, T'en rajoutes. Mais c'est des choses que j'aime en tout cas. Bon, cet ingénieur, je suis obligé de faire une petite note d'histoire là-dessus. Déjà, le contexte de la montre, il est très bon parce que on l'avait dit dans notre best-of de l'année. Oui. Le sport chic, ça a le vent en poupe quand même. Ouais, clairement. Alors vous nous direz si vous en avez marre que les marques rééditent du sport chic ou pas. Mais là, je pense que tous les gars au marketing, dans toutes les marques, ils cherchent dans les archives. Attendez, qu'est-ce qu'on a Et là, il y a un gars qui fait on l'a, c'est bon, on l'a produite. Et eux, ils se disent on l'a. Roger, regarde. C'est Genta qui l'a. Et là, c'est cadeau. Alors, l'histoire de la montre est un poil plus complexe. Parce que l'ingénieur, en fait, elle est sortie en 55. Et elle n'a pas marché, non? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'elle était complètement différente. La première ingénieure, elle est sortie en 55. C'était la référence 666. Et IWC avait fait ça pour les besoins des ingénieurs. Faire une montre qui peut recevoir du liquide, qui est étanche, qui est amagnétique. Voilà, dans ce truc comme les Alpiner Force, tout ça, tu vois. Dans cette veine-là, ça ressemblait plus à une Omega Vintage. Je vous montrerai les visuels. C'est assez drôle. Et en fait, après ça, il y a eu...
beaucoup plus tard la Royal Oak en 72 qui est sortie, et puis en 76 Genta design la Nautilus, elle sort, elle fait un carton et IVC demande à se rapproche de Genta, et plus tard dans l'année 76, donc je pense qu'ils ont bossé vite ou alors c'était déjà dans les tuyaux. Retravaille-moi cette montre quoi. Ouais, retravaille-moi cette montre, mets-moi ta patte sport chic, et franchement elle est ultra efficace cette montre. Regardez ce qui se fait en vintage aussi parce que elles sont trop belles. Ouais. Et puis en vintage, pour le coup, il y a une particularité, c'est que les vis de la lunette, elles étaient mises n'importe où. Ils vissaient juste pour tenir la lunette. C'était le but. Donc là, la personne qui nous a reçus chez IVC nous disait le vintage, nous on l'a pas fait. Toutes les lunettes sont identiques, les vis sont mis au bon endroit. À l'époque, ils vissaient juste comme ça dans la lunette. Il y a eu quelques séries un peu drôles. T'imagines ? Mais c'est beau, hein. On a vu aussi des modèles vintage sur le stand. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est peut-être abordable. J'ai pas regardé la cote du vintage sur ça, mais c'est peut-être abordable. J'ai pas regardé non plus. Faudra qu'on regarde parce que ça peut être un bon pion. Franchement. Puis avec des tailles. Moi, il y en a une là, un cadran noir index doré là qui m'a. Il y avait une espèce de rétrospective aussi sur ce modèle-là, donc on a pu en voir plein et de différentes années. En vintage, ça se trouve un bon pion, tu vois. Qu'est-ce que tu penses toi de la réédition ? La réédition, moi, je la trouve très belle. Ouais. Ils ont essayé d'être un peu fidèles. Ils sont fidèles, je trouve. Je trouve ça très bien. La pièce est portable. Oui. Ça fait plaisir aussi. C'est pas c'est pas un 44. On sent Genta, mais on se détache un peu des grosses icônes de Genta, de ce qu'il a signé. On retrouve sa patte sans que ça fasse un copier-coller chez IVC. Ouais. Moi j'adore ça. Moi j'aime la rondeur de cette montre. Voilà, c'est ça. Elle a moins ce côté anguleux que peuvent avoir une Royal Oak ou une Nautilus. Les gens qui vont dire il y a les vis, c'est une Royal Oak. Alors là, pas du tout. Vous mettez la Royal Oak à côté. En fait, ce que j'aime de l'ingénieur, c'est que oui, elle est dans cette veine du sport chic, mais elle a vraiment sa propre identité. Et moi, sincèrement, elle me correspond plus qu'une Royal Oak, par exemple. Oui, bien sûr. La rondeur et tout, je trouve qu'elle est plus généreuse, plus gourmande, et sans être grosse. Tu sens le côté... Des fois, sur le sport chic, le curseur est mis sur chic, et des fois, là, je trouve qu'il est mis sur sport, là. Ouais. Elle est un peu... Je pense qu'elle nous correspond plus, c'est clair. Après, pour en avoir discuté avec les gens qui nous ont reçus, c'est pareil. C'est une pièce... c'est ce que j'aime pas dans l'horlogerie un petit peu actuelle. Ouais. C'est une pièce, si vous l'aimez, accrochez-vous. Hein. Apparemment, ils en prévoient entre 2 et 5 par mois pour la France. Donc déjà, il faut que ton revendeur l'ait. Ouais. Et ils savent pas encore comment ça va... Il faut pas qu'il ait eu 20 appels avant toi. Ouais, ils savent pas comment ça va trop se goupiller, mais ce sera peut-être plus à la demande des clients qui les feront livrer dans les points de vente, ou dans les boutiques. À voir, peut-être que ce sera en fait facile, mais apparemment, ça part un peu compliqué. Ça part un peu compliqué, et il y a un prix. Ah bah oui. C'est proche des 13 000 €, quoi. Ouais. Après, c'est IVC, il y a un niveau de finition de dingue, le mouvement aussi est dingue. Ouais. On est sur un mouvement manufacture à 120 heures de réserve par des mecs qui font des montres depuis plus d'un siècle et qui en font des belles quand même. Ouais. IVC, faut pas oublier que voilà, c'est pas au risque quoi. Hein. Ils sont super, hein, mais IVC, il y a quand même. Mais dans une logique de collectionneur. Ouais. Je parle pas. La pièce est belle, j'ai de l'argent, je me l'achète. Oui. Quelqu'un qui voudrait économiser. Et créer une collection avec des moyens assez raisonnés. Oui. Est-ce qu'il va aller chercher l'ingénieur de IVC ou est-ce qu'il va aller chercher une Top Gun, un truc chez IVC et peut-être que le sport chic, il va aller l'acheter ailleurs. Chez quelqu'un qui est plus légitime alors que c'est une Genta, mais je sais pas, tu vois. Oui, je me pose, et puis t'es aussi sur le 12 700 pour une 3 aiguilles date. Bon, commencer à... Alors moi j'ai un gros crush sur la Titane. La Titane est magnifique. Ouais. Mais magnifique. Donc ils ont fait 3 déclinaisons acier avec 3 cadrans différents, un silver, un noir et un turquoise qui est très beau. Très beau. Ouais, un turquoise qui est propre à eux. Oui. Ils n'ont pas été sur la tendance du Ice Blue ou du Tiffany. C'est un turquoise avec plus de bleu là. Il est très très cool. Mais la Titane, wow. Le sablage du Titane, les gars. Ça, je pense, tu l'as dans les mains, vraiment, tu te dis, wow, spécial. Ouais. Spécial. Ça m'a fait penser un peu aussi à la Shadow qu'on a eue chez Zenith. Exactement. Qui était spéciale aussi. La boulon.
La boulon. Pas de spoiler. C'est ça. Ouais, du coup, on est à 12 700 sur acier, 15 800 sur titane. Une belle pièce, c'est cher, mais c'est une très belle maison avec un très beau mouvement. Et puis on n'est pas là pour parler de. Ouais, là on est plus là pour. C'est les coups de cœur, les trucs, regarder l'horloge. C'est de la culture. Le ressenti. Puis encore une fois, on l'a peut-être même pas dit, on va pas vous lister toutes les pièces à chaque fois dont on parle. Là on est sur du ressenti à chaud, on vient de rentrer, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a aimé, en préparant un peu, mais sans. Voilà, on oubliera des infos. Mais c'est le but en fait. Le but c'est de dire voilà les faits marquants d'une pièce. Ouais. Des fois ce sera un cadran, des fois ce sera une histoire, des fois le mouvement. C'est notre ressenti sur ces pièces-là. Ouais. Et le petit plus historique sur cette pièce, mais historique actuelle, c'est que la femme de Genta a été consultée. Oui. A validé le design. Et a été hyper présente pour trouver des dessins, des archives. Dans le processus de recherche et de création, elle a été présente aux côtés des équipes de la marque pour rendre cette réédition possible, ce que je trouve cool. C'est cool. Bon, elle a dû prendre un petit billet pour la fondation. Avec tout le pragmatisme que tu connais. Mais c'est cool. Au moins, elle joue le jeu. Ils auraient pu dire on met le nom Genta dessus et basta. Et basta. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, on enchaîne ? La suivante. Bon, on termine en beauté ou quoi ? En très... Wow. Là, c'était très très beau. Ouais. On parlait du stand IVC, le stand Gégère. Ouais. Plus conventionnel, quelque part. Oui. Mais très beau. Ouais. Avec des jeux de lumière, des jeux d'eau. Les pièces étaient bien mises en avant. Et moi, j'ai aimé la partie tu peux voir l'horloger, tu peux voir le mec qui fait les bracelets. Oui. On a pu parler avec eux. J'aime bien ce genre de choses parce que c'est en lien direct avec le produit et ça peut vraiment t'aider à mieux comprendre. Et puis, ça désacralise le côté marque de luxe. Là, tu vois des hommes. Ouais, exactement. Tu vois ça des humanise hommes, un peu le truc. Tu vois un horloger qui dit c'est moi qui assemble ce mouvement à la manufacture, je prends tant de temps. Enfin, et puis on a appris des trucs vraiment sympas sur la marque. Ouais. Moi j'ai un gros affect sur Gégère, je trouve que c'est une manufacture de dingue pour le nombre de calibres qu'ils ont produits, pour les grandes maisons à qui ils ont vendu des calibres. Pour l'histoire. Pour l'histoire, la Reverso, c'est juste... Que tu le veuilles ou non, tu fais un top all-time des montres iconiques, si tu mets pas une Reverso dedans, t'es... Ouais, t'aimes pas ça quoi. Ouais, c'est ça. Non, et mais... même quand t'aimes pas, moi c'est une montre qui est pas pour moi aujourd'hui, mais c'est une classe internationale. Moi je me la ferais offrir à mon départ en retraite. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est au final dans pas si longtemps. C'est pas si longtemps que ça. Non, mais c'est une montre que t'as envie d'avoir un jour dans ta collection. Ah ouais. Tout du moins que t'as envie d'avoir au poignet pour la manipuler, enfin, et là. Ouais. Alors il y en a qui vont mettre dans leur top plutôt les small secondes et c'est vrai qu'elles sont trop belles. Les tributes small secondes, moi je les ai trouvées belles. Et c'est un peu des déclinaisons de cadran. Mais nous on a tous les deux buggé sur une pièce. Quand elle nous a commencé à nous présenter, on a fait comme ça. On aurait pu aimer le tourbillon, ça aurait été facile. Oui, on a vu un tourbillon magnifique. On aurait pu aimer ça, mais on a aimé le chrono, qui est en plus, je trouve, tellement ancré dans Reverso. C'est-à-dire que tu as une face chronographe et une face 3 aiguilles. Ah non, et puis sincèrement, pour avoir regardé pas mal de Reverso, c'est la dualité, une des dualités les plus opposées que j'ai pu voir. Ouais. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une face, il n'y a même pas de small seconde. Non. C'est un cadran, donc on va prendre la base de l'acier, c'est un cadran bleu. Ouais, un peu soleillé. Index tout simple. Donc c'est vraiment la Reverso toute simple, ultra toute belle, ultra chic. Puis là, vous vous dites, mais pourquoi elle a 2 poussoirs ? Et là, vous retournez la face et vous avez un chrono, mais un chrono qui n'est pas du tout dans la même veine que le 3 aiguilles que vous voyez de l'autre côté. C'est un chrono partiellement ajouré. Limite donc un peu, squelette. Ouais. Ah ouais, c'est un squelette partiel, on va dire. Ouais. Enfin, mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, j'ai bugué. Il y a 2 versions. Il y a une acier, donc cadran bleu, comme je disais. Et avec, en plus, avec minute rétrograde. Oui. En bas. Ouais. Ah non, le totalisateur en bas, il est rétrograde. Bah, et puis, c'est Gégère. Hein. Oui, c'est Gégère. Ils aiment bien quand même en foutre partout. Hein. On va pas se mentir. Et si tu vois la face heure, oui. bah tu
tu te dis les boutons, en fait, c'est juste un peu une excroissance de la carrure parce que c'est bien intégré. On dirait pas un poussoir. Non, les poussoirs sont super bien intégrés. On dirait un protège-couronne un peu. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, tu la retournes et t'as une espèce. Là, t'as un côté, t'as envie de la porter sur un beau cuir de chez eux, là, et après de mettre un gros caoutchouc. Ouais, c'est. Puis ce que j'aime bien, c'est que t'as envie d'être discret, d'être sobre, classe, t'as le petit costume un peu. Ouais. Tu vas mettre la face, et puis t'as envie d'en foutre partout, tu mets l'autre, et t'as une face horlogère, une face dress. J'adore. Franchement, moi, je trouve que c'est le genre de pièce qui mérite qu'on en parle parce que ça montre aussi la force de Gégère quand même sur la Reverso, quoi. Hein. Et Gégère pour un chrono Gégère, bon, avec tout ce qu'on connaît derrière sur une Reverso, moi à chaque fois on demandait un petit peu les prix pour voir où ça allait, où on se plaçait. Parce que c'est important pour juger une pièce, le prix. Et là sur l'acier, elle nous annonce 24. Donc c'est cher. Hein. C'est cher. Mais en fait, pour du jageur... Attends, t'as une double face... Complications de malade, mouvement manuf... Moi, je trouve pas qu'il se surexcite. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand on l'a vu, et puis en plus, ça faisait très luxe, et puis vous passez d'un tourbillon à ça, tu te dis, ouais, ils vont nous allumer, quoi. Est-ce qu'on est obligé d'acheter à la fin ou pas? Parce que là, moi, je suis un peu short, là. Ouais, la moins chère, c'est laquelle? Parce que là, vous m'avez montré un tourbillon, un chrono. J'ai peur. C'est clair. Et ça sort à 24, donc il y a des gens qui pourront se lâcher, quoi, je veux dire. Ah ouais, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y en a pour ce prix-là, quand tu discutes avec l'horloger, qui te montre les différentes pièces du mouvement, qui te montre le temps qu'il met à faire, par exemple, le tourbillon. Alors, c'est pas la même pièce, le nombre de composants qu'il y a dedans. Non, mais Gégère, c'est des malades. Hein. D'ailleurs, on a appris aussi une chose qui est intéressante, c'est que la manufacture Gégère est ouverte au public. Vous pouvez visiter la manufacture. Ou faire un atelier. Ou faire même un atelier. Les prix sont pas déconnants, franchement. Non. Donc, s'il y a des gros fans de la marque et qui sont pas au courant de ça, par exemple, vous pouvez trouver les infos sur le site Gégère. Sur le site, ouais. C'est dessus et s'inscrire. Nous, tous les trois, on s'est dit... on va le faire. On va le faire, ouais. Je crois que le premier atelier plus visite de la manufacture, il était à 70 francs suisses. Ouais, ou 80, un truc comme ça. Enfin, bon, on vous mettra tout ça, toutes les infos plus techniques. C'est moins cher que Disney. Et c'est un peu Disney pour nous. Et c'est Disney pour nous. C'est vrai. Et t'as pas à te taper tous les champs. Ouais. Voilà. Donc pourquoi pas? Ouais. Moi, c'est une des grosses claques que j'ai prises. Et moi, ce que j'ai appris qui est intéressant, c'est que beaucoup en Suisse travaillent à la tâche sur les mouvements. Et en fait, Jaeger travaille à la tâche sur tout ce qui n'est pas mouvement compliqué. Ouais, donc sur les mouvements assez simples, 3 aiguilles, exactement. Il y en a un qui va faire une tâche et va le passer au voisin. Au suivant, donc on est sur un travail à la chaîne, entre guillemets. Hein. Ouais, mais lui nous l'a expliqué aussi pour pas tomber dans quelque chose où je me sens le roi du monde. Oui, parce que je suis seul sur la pièce et où du coup, il y a des choses que je vois pas. Voilà, donc, c'est ça. Parce que généralement, c'est quand on débute en horlogerie qu'on a ce genre de poste-là. Oui, pour pouvoir faire pour que les autres voient si tu as fait des erreurs. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour pas que les jeunes horlogers qui arrivent se sentent tout puissants. Bien sûr. Non, c'est faites un peu de merde. Ouais. Et en plus, il y a quelqu'un derrière vous. Donc vous êtes obligé de bien bosser. Bosser. Bien sûr. Par contre, sur ce qui est complication, donc chronographe, tourbillon, haute complication, rattrapante, rétrograde, tout ce que vous voulez, c'est un horloger qui le fait de A à Z et son nom est apposé au mouvement quand il sort. Ouais. Dans leur base Jaeger. Donc c'est un peu stylé. C'est comme quelqu'un qui va vous signer un moteur qu'il a préparé. Voilà. Et ben là, le mouvement chez eux est tracé par l'horloger qui l'a assemblé. Il y en a certains, ils mettent un peu de temps à en faire un. Le tourbillon, il nous a annoncé 6 mois. Ouais, c'est 6 ou 8 mois. 6 ou 8 mois pour le tourbillon. Le gars bosse pendant 6 ou 8 mois sur le même mouvement. Sur un seul mouvement. Donc, et quand on voit des prix de fou là, des fois faut se dire, faut remettre dans le contexte de comment la pièce elle a été fabriquée. Hein. Et sur le chrono à 24 000, il nous a annoncé la semaine. Ouais, une semaine entière. Une semaine entière, voire un peu plus si il doit remonter, régler s'il y a des réglages et des tests un peu plus poussés à faire. Donc sur la déjà, pièce. tu as quelqu'un en Suisse avec un certain salaire, taux horaire, qui a travaillé une semaine sur ta pièce. Quoi. Non, bien sûr. Ouais. Donc sympathique. Ouais, puis c'est le genre d'info, du coup, le fait qu'il y ait un horloger qu'on a en plus des autres marques.
où on n'a pas forcément eu ces infos-là. Oui. Et je trouve que c'est bien. C'est bien que Gégère appuie sur ce côté-là parce que ça va dans l'identité de Gégère. Gégère, c'est les mouvements quand même, attention. Oui, c'est le savoir, le savoir-faire. Bien sûr. C'est tout ça. Bien sûr. Donc c'est très bien. Donc ouais, on finit par une petite pièce un peu folle et puis on se retrouve on se très donne vite. Rendez-vous pour la deuxième partie du coup. La deuxième partie, c'est ça. Bon, dites-nous en commentaire quand même, faites-nous notre top aussi, votre top aussi. Ouais. Sur ces 5 pièces-là, vous pouvez nous dire laquelle vous parle le plus. Ouais. Et puis si vous êtes un peu d'accord avec nos choix qui sont les nôtres. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Bon, à bientôt. À bientôt.